Comment investir en étant étudiant? On pose souvent cette question et crois-moi, c'est pas aussi simple que ça d'y répondre, mais j'ai une solution pour toi. Donc si tu es dans ce cas-là, si tu es étudiant et que tu souhaites commencer à investir, tu n'as pas forcément beaucoup de moyens, eh ben, écoute la vidéo jusqu'au bout, j'ai une petite solution pour toi. Alors, pour commencer, je vais te parler de mon cas. Quand j'étais étudiant, effectivement, j'ai fait une école de commerce, quelques années en école de commerce, et tu sais très bien que ça coûte cher. Les écoles de commerce, ça coûte cher. Donc ça se compte en plusieurs dizaines de milliers d'euros en fonction de l'école de commerce. Pour ma part, je ne viens pas d'une famille riche, comme tu le sais, et j'avais pas forcément de moyens. Donc moi, toutes mes études, je les ai financées moi-même. D'accord? J'ai dû payer moi-même les études, j'ai dû me débrouiller moi-même. Donc chaque euro, je les ai payés. J'ai reçu aucune aide, je les ai payés moi-même. Donc comment est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû, dans un premier temps, effectivement, contracter un prêt étudiant auprès d'une banque. Et pour que ça passe mieux en fonction du montant, il faut que tu puisses justifier soit de garants solides, soit d'un revenu récurrent. Donc moi, tu le sais très bien, venant pas d'une famille riche, au niveau des garants, effectivement, je pouvais avoir une personne, mais je voulais me débrouiller par moi-même, d'accord? Je voulais me débrouiller par moi-même. J'ai pas envie de solliciter mes parents pour leur dire, ouais, voilà, soyez garant, etc. Je voulais me débrouiller par moi-même. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Effectivement, j'ai cherché un job étudiant, donc à côté de mes études, pour effectivement prouver à la banque que le montant important que je vais emprunter, je vais être en mesure de le rembourser. Donc, si tu connais mon histoire, tu sais très bien, j'ai travaillé au McDo. Et donc, crois-moi, parfois c'était un petit peu compliqué sur certaines périodes. Parce que j'habitais pas sur Paris, il me fallait à chaque fois prendre les transports. Donc, je mettais à chaque fois 1h30 pour y aller. Donc, dis-toi que si j'avais cours le matin, et ça arrivait assez souvent à 8h, crois-moi, ça me fait me lever à 5h du matin, 5h30, pour me préparer le matin, prendre les transports, être sûr qu'il n'y ait pas de problème, arriver à l'heure, etc. Donc, tu arrives à 8h en cours, tu finis à 19h le soir, 19h30, parfois 20h, en fonction des écoles de commerce, tu finis à 20h. Et crois-moi, donc le temps de rentrer chez toi pour prendre les transports et tout ça, pour peu qu'il y ait du retard, tu arrives chez toi à 21h30, 22h. Grand minimum, d'accord? Donc, à côté de ça, tu dois préparer les exercices, réviser les cours pour les tests, pour les examens et autres. Préparer ta thèse, parce que voilà, il y avait une thèse si tu as un certain niveau d'études, etc. Des recherches à faire et tout ça. Et en plus, quand tu rentres chez toi, tu dois aller bosser au McDo. Moi, en tout cas, c'est ce que je devais faire, tu vois. Donc, je rentrais chez moi, il était 22h. Et j'allais bosser au McDo jusqu'à minuit quand je pouvais. Le week-end, j'allais également bosser au McDo. Et crois-moi, voilà, ça fait quand même des semaines bien remplies. Et honnêtement, si t'es pas un minimum préparé ou si t'es pas solide mentalement, tu peux pas tenir, d'accord? Tu fais ça vraiment sur quelques années, c'est compliqué. Donc, tout ça pour te montrer en fait que déjà, si tu es étudiant, tu peux trouver un job, tu peux trouver une source de revenus, d'accord? C'est très très simple. Si tu veux chercher un job au McDo, par exemple, c'est très très simple. Tu postes un CV, tu te prépares un minimum. Voilà, honnêtement, les entretiens de recrutement au McDo, c'est pas exceptionnel, hein, donc tu peux le faire, tu peux vraiment le faire. Il faut juste être motivé, ok? Voilà, et tu y vas, tu as une petite source de revenus à côté, et donc là tu peux prétendre à un prêt étudiant. Ce qui se passe, c'est qu'avec les banques, elles vont normalement pas te demander le détail des frais de scolarité précis. J'ai pas fait toutes les banques, mais en tout cas, sur certaines banques, on te le demande pas du tout. Ok, on te demande même pas le montant. En fait, c'est toi qui le dis. En fait, c'est toi qui dis le montant. Tout ce que tu as à fournir, c'est un certificat de scolarité. Donc à partir de ce moment-là, tu demandes le montant que tu veux si tu es en mesure de rembourser. Donc moi, ce que je te conseille de faire, si tu es étudiant et que tu veux commencer à investir ou faire du trading, tout simplement, si tu as besoin, admettons, on va dire, allez, tes 5 années d'études, tu as besoin de 20 000, 30 000, 40 000 euros. Allez, on va dire 40 000 euros, grosso modo. Ok, c'est la moyenne en France. On va dire 40 000 euros pour 5 années d'études. Tu vas emprunter 50 000 ou 60 000 par exemple. D'accord? Généralement, c'est à partir de 75 000 que ça commence à bloquer. Et là, ils vont demander plus de justificatifs. Donc, emprunte 60 000, 70 000, même 75 000 si tu le peux. Mais demande toujours plus que ce que tu as vraiment besoin comme montant. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, en règle générale, et même c'est quasiment tout le temps le cas, les prêts étudiants, le taux est inférieur à 1%. On est à 0,90 ou 0,99% en fonction des années. Mais à ce montant-là, tu vois que tu rembourses ton crédit à 0,99% et de l'autre côté, tu places à 2, 4, 5, 10, 15% en fonction de ce que tu arrives à dégager. Mais on va dire une grosse moyenne en investissement long terme, tu peux avoir facilement du 5%. Ok, très très facile.
4-5% à l'année. C'est très facile à faire, ok, très très facile à faire. Tu vois très bien que là déjà tu es largement gagnant sur le coût du crédit. Cerise sur le gâteau, quand tu es étudiant et que tu fais un prêt étudiant, tu peux mettre en place ce qu'on appelle un différé de remboursement. C'est-à-dire que tu ne vas pas rembourser tout de suite ton prêt, tu vas le rembourser après tes études. Si tu fais un différé de remboursement à 5 ans, tu vas rembourser qu'à partir de la 5e année. D'accord? Je te parle du différé, il y a des différés partiels ou différés totaux. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en général, tu vas rembourser que les intérêts et l'assurance. Ça s'élève à quelques euros par mois. Tu ne vas pas rembourser le capital. Le capital, l'amortissement en fait, qui est la grosse partie de la mensualité. Donc tu vas juste rembourser ça et honnêtement, ça ne va rien te coûter du tout. Donc tu vas, avec cette somme que tu auras empruntée, on va mettre des chiffres pour faire simple, tu vas emprunter 60 000 euros. Et toi, tu n'as réellement besoin que de 40 000 euros pour tes études. Donc les 40 000 euros, tu vas les garder pour tes études et les 20 000 euros restants, tu vas les utiliser pour investir. Donc sur les 20 000 euros, tu as une partie que tu vas garder en fonds d'urgence, une partie que tu vas investir à long terme et une partie que tu vas mettre en trading. Donc, le mieux, c'est de faire les deux. D'ailleurs, si toi, tu t'intéresses à l'investissement long terme, reste bien à l'affût. Donc, surtout, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mais tu vas être très content parce que je suis en train de préparer quelque chose sur l'investissement long terme. On me le demande souvent. On me dit, oui, le trading, c'est très, très bien. Effectivement, ça permet d'avoir des gains exponentiels. Mais si pour commencer ou si pour compléter, par exemple, la partie trading, je veux un système d'investissement bon père de famille, un investissement long terme où je ne me prends pas la tête, où je ne regarde même pas, effectivement, je mets mon argent et ça travaille pour moi. Effectivement, je suis en train de te préparer quelque chose dessus, tu vas être super content, donc vraiment, reste bien à l'affût si tu recherches également de l'investissement long terme en bon père de famille. Donc, pour y revenir à ça, une partie pour le fonds d'urgence, une partie pour le trading et une partie pour l'investissement long terme. Encore une fois, quand je te dis de mettre une partie dans l'investissement, c'est pas tout mettre d'un coup. On est bien d'accord. Quand je te dis de mettre une partie en trading, c'est pas tout mettre le capital en trading. C'est pas ça que je te dis. C'est par exemple sur 10 000 euros que tu vas allouer ou 5 000 euros que tu vas allouer au trading. C'est pas de faire des trades de 5 000 euros à chaque fois, d'accord? Tu vas diviser par 5. Par exemple, tu vas faire des trades de 1 000 euros et sur 1 000 euros, tu vas prendre un risque de 1%, par exemple. C'est ça que j'ai envie de te faire comprendre. Et c'est là que tu vas vraiment développer un automatisme d'investissement. Tu vas pouvoir tester tes stratégies. D'ailleurs, je peux t'accompagner là-dessus. Si c'est pas encore fait, clique sur le premier lien en description pour recevoir 3 vidéos. 3 vidéos où je te donne des bases solides sur le money management en trading. C'est vraiment les bases à connaître. Si tu ne sais pas comment faire pour gérer ton risque en trading, clique sur le premier lien en description et moi je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Et bien sûr, si tu veux aller plus loin, j'ai un programme de formation en trading extrêmement complet. On reprend toutes les bases. Tu as mes 3 stratégies phares pour réussir en trading, celles que j'utilise personnellement au quotidien. Tu auras tout dans la formation, donc si tu veux aller plus loin, effectivement, tu auras la formation. Mais déjà, juste prends les 3 vidéos, ça sera cadeau, c'est pour toi. Voilà la solution que je te propose. On me demande comment faire pour investir en étant étudiant. Là, tu as la solution. Tu cherches un job à côté pour avoir des revenus. Tu fais un prêt étudiant d'un montant plus important que celui dont tu as réellement besoin. Et tu vas consacrer cette partie-là, ce surplus que tu vas emprunter, à un fonds d'urgence, au trading et à l'investissement long terme. Après, si tu peux encore emprunter plus, effectivement, tu pourras également le consacrer en apport pour de l'immobilier. Mais ça encore, c'est une autre histoire. Là, je vais me concentrer surtout sur la bourse parce que c'est une question récurrente qu'on me pose. Donc, effectivement, c'est la solution que je te propose. Et c'est une solution qui est viable. D'accord? C'est une solution qui est viable. Surtout, si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo et surtout, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver prochainement. Et moi, je te dis à la prochaine.